Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour parler du programme de ce samedi 4 février, notamment le Quintet Plus Top 5 Génibet. Il aura pour cadre l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission et dans la seconde, je vous transmettrai des coups de cœur pour Deauville, bien sûr, la réunion principale, mais également pour Machecou en réunion 2, pour Vincennes en réunion 3, sans oublier également Rouen-Montconchi, réunion 4, où j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participant avec des ambitions. Je vous invite également à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc concernant ce quintet 1900 mètres PSF à Deauville, un quintet plus top 5 Génibet, il faut à mon avis s'appuyer sur une course référence, le prix de Cherbourg, disputé le 13 janvier sur le tracé proposé. Ce jour-là, le numéro 1, Pont Mirabeau, s'est classé 3e, et ce, de plaisante façon. Il est présenté par Didier Guillemin, qui, comme vous le savez, est basé dans le sud-ouest du pays. Il effectue des placements de ville avec des ambitions. Son cheval est confirmé dans les quintets. Il y compte une victoire et 3 places en 6 participations. Numéro 1, Pont Mirabeau, mon favori. Je poserai le numéro 5, principalement, Great Rotation, 4e de la course référence près de Cherbourg. Également le numéro 9, Youngman, lui affiché 2e. Concernant Great Rotation, c'est un cheval qui compte 6 places en 8 quintets courus. Il avait bénéficié d'un bon parcours dernièrement et s'était bien comporté. Le numéro 9, Youngman, s'était classé 2e. Auparavant, il avait seulement conclu 8e fin novembre, là aussi sur ce parcours, mais jugé sur son dernier parcours, il devrait confirmer. 1, 5, 9, mes 3 préférés. Devant le 12, Supersonic, seulement 12e de ce même quintet référence près de Cherbourg, mais ce jour-là, le cheval a attendu, il a bien fini et de surcroît, c'était une course de rentrée. Nul doute qu'il va afficher des progrès sur cette tentative, d'autant qu'il avait pris une 4e place dans un quintet disputé l'été dernier sur ce même tracé. Attention également numéro 2, Exciting, 14e seulement de la course référence, mais ce jour-là, il avait un numéro 15 en dehors dans les stalles. On peut lui souhaiter cette fois-ci un meilleur déroulement de course. Le 8, Portalis, reste sur une série de bons résultats. Deuxième, premier dernièrement, le 13 janvier sur ce tracé dans un handicap. Il a été remonté de 5 livres, mais il conserve son mot à dire. Le 10, dans cette épreuve, on s'en méfiera également. C'est Mister Grenadine qui reste également sur une victoire sur le parcours proposé récemment fin janvier. C'était une course à réclamer, mais sa forme actuelle l'autorise à bien faire. Et le numéro 7, c'est Bougainvilliers, qui me semble en mesure de confirmer sa dernière bonne prestation, 2e à Lyon-la-Soie sur le sable. Attention à lui, sa forme est certaine. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 4 février. As, 5, 9, 12, 2, 8, 10 et 16. Et 7, pardon, je répète, As, 5, 9, 12, 2, 8, 10 et 7 en cas de partant. Attention numéro 15, Circo Massimo. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coups de cœur concernant ce samedi 4 février. On commence par Deauville. Dans la deuxième, j'aime beaucoup 3 chevaux. Le 4, Lorenzo de Medici, qui a déjà gagné sur le tracé proposé et qui, à mon avis, affronte des adversaires à sa mesure. Je poserai le numéro 3, Shazad, et le numéro 2, Delphinus, qui ont en commun de rester sur une victoire. Dans la quatrième, le 401, High Wind semble en mesure d'ouvrir son palmarès. Lui qui affiche 2 places de deuxième en ordre de course courue. Son principal rival sera à mes yeux le numéro 4, Sir Alexander, accrédité de bon début, 3e. 401, 404 pour d'éventuels couplets. Concernant Machecou en réunion 2, dans la troisième, le 301 Bliss Forever fait face à un engagement intéressant. Le lot est dans ses cordes. Le cheval devrait pouvoir jouer la victoire. D'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème. Je me méfierai également dans cette épreuve de Icaré, présenté par Alain Coutil, une jument à l'évidence perfectible. Dans la quatrième, le 406, le petit Gégène mérite crédit. C'est un cheval de début et fin de saison. Ici, il devrait trouver un terrain à sa convenance et mérite une note favorable. Attention également au numéro 2. Dans cette épreuve, c'est King Motif qui dispose d'une belle chance théorique à l'instar du numéro 1, Captain Eagle, présenté par Alain Coutil. Le cheval a les moyens de terminer sur le podium, 406, 2 et 1. Dans la cinquième, Alain Coutil présente une AQPS inédite qui travaille bien, c'est le 512 Jussi. De bons débuts sont attendus dans ce bumper. Et dans la septième, le 701 Hooker de Brennus, un cheval qui a gagné plusieurs fois en plat, qui progresse sur les obstacles, il reste sur 2 podiums dans la discipline, devrait pouvoir jouer également les premiers rôles. Là, c'est le 701
Hooker de Brennus. Vincennes, Réunion 3. Dans la troisième, le 306 Indigo de Fontaine sera l'attraction de cette épreuve. Le cheval a montré de belles dispositions, de la qualité à la clé. Il débute remonté avec une belle chance de succès. À mon avis, il faudrait être fort pour le déloger. Un cheval assez massif, imposant, qui va se plaire autre montée. Un cheval d'action. Numéro 8, Hermès de Guèze est un autre débutant ambitieux autre montée. Le numéro 9, Ivanov, confirmé à ce niveau et dans la discipline, tentera de les accompagner. 306 pour la victoire et pour le jeu simple. Le 8 et le 9 pour les couplets trio. Florent Lamarre nous a parlé toujours en bien du 702 Escort Love. Malheureusement, il allait librement dernièrement lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant à Romoranchi. Il faut le racheter. C'est un cheval en retard de gain. Nous avait confié son mentor Florent Lamarre. Le 702 Escort Love à racheter en confiance. Dans cette même épreuve, je lui opposerai le numéro 6, Hasard d'érable, un cheval extrêmement régulier qui doit pouvoir bien faire. Et le numéro 3, pourquoi pas, c'est Héros Delpa. Le cheval est pieds nus, il est bien à l'entraînement et Arnaud Zirmet ne serait pas surpris de le voir à l'arrivée. 702, 6 et 3. Romoranchi maintenant en Réunion 4, dans la troisième tout d'abord. Le 303 me semble en mesure de bien faire, il sera pieds nus. C'est une belle chance dans ce lot. Le 409 également, c'est dans cette épreuve un cheval qui a bien débuté, qui s'est classé deuxième à Cordemais. À mon avis, il ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, d'autant qu'il a couru récemment, le 20 janvier. Dans la cinquième, concernant la cinquième, eh bien, le 514 me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Il est présenté par Jackie Planchard, c'est Jalona. Elle est au mieux et son entraîneur serait vraiment déçu de ne pas la voir terminer sur le podium. La jument est au mieux. On peut lui poser le numéro 5 dans cette épreuve. C'est une pouliche présentée par la famille Lévesque qui affiche 2 victoires en 3 courses courues. Et dans la 7e, le 708 Kissatou me semble en mesure de s'imposer une nouvelle fois. A priori, le lot est dans ses cordes. Concernant Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato, il aura également une drive dans cette compétition. C'est une concurrente qui reste sur une victoire et qui devrait pouvoir confirmer. Donc pour Romoranchi Réunion 4, le 303 Grappilleur, il peut aller de l'avant, il est déféré les 4, il peut aller loin, Garcladou peut jouer un drôle de tour à ses rivaux. Le 409 qui doit également bien faire, le 514 et le 505, le 708 également que j'ai noté pour ces différents conseils de jeu à Romoranchi Réunion 4. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.